Donc, je suis Thierry Pérez, directeur de recherche au CNRS à l'IMBE, Institut méditerranéen de biodiversité, d'écologie marine et continentale à Marseille. Alors aujourd'hui, pour le colloque Sciences et Société, vous allez nous parler de canicules sous-marines. Je mets des guillemets. C'est quoi et en quoi c'est lié donc au phénomène global de changement climatique ? C'est une des composantes du changement climatique en fait. Le changement climatique, c'est à la fois une certaine tendance au réchauffement global, donc qui est illustrée par des tendances qui sont clairement connues depuis des décennies maintenant, le réchauffement moyen de la planète, mais c'est aussi une certaine augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes qui ne sont pas nécessairement toujours vécus comme des vagues de chaleur ou des canicules sous-marines pour l'océan, mais qui correspondent à des anomalies quand on se réfère à des périodes de référence. Donc des anomalies de température qui vont toucher des populations marines forcément. Voilà, ces anomalies peuvent se manifester par une masse d'eau relativement chaude pendant une très longue période ou des masses d'eau très très chaudes pendant des périodes plus courtes. Et en règle générale, les conséquences de ces événements sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire que ce sont les vrais moteurs des changements de biodiversité en Méditerranée, par exemple, que j'étudie plus particulièrement, c'est-à-dire par exemple les changements de distribution de certaines espèces qui se font par saut à la faveur des changements liés à ces événements climatiques. Est-ce qu'on peut donner quelques illustrations en Méditerranée de ces changements qui peuvent être provoqués par... Pour les changements de distribution, par exemple, moi j'arrive à un âge où j'ai pu l'observer. On connaît quelques poissons, par exemple, pour prendre ces exemples qui sont très parlants pour le commun des mortels, qui, on a vu arriver à un moment donné, il y a 20 ans, quelques individus par été, puis qu'on a vu ensuite passer des premiers étés, peut être très abondant toute l'année. Donc c'est par exemple la girelle pan, qui est une espèce de Méditerranée méridionale, plutôt du sud donc de la Méditerranée, ou les barracudas qui sont aussi maintenant assez communs sur les états des marchés aux poissons, la dorade coryphène, c'est encore un autre exemple. Voilà. Et donc il y a une évolution forcément de ces populations au regard de ces phénomènes caniculaires sous l'eau qui finalement existent aussi comme sur Terre. On peut assister à des canicules qui peuvent se répéter. Voilà, au-delà de ces changements de distribution, effectivement, il y a aussi des espèces autochtones qui ont parfois un peu moins de capacité à se mobiliser, à se mouvoir pour aller trouver des conditions thermiques ou environnementales plus favorables. Donc des animaux fixés. S'il y a une grande particularité au milieu marin, c'est qu'elles abritent des prairies, des forêts qui sont constituées d'animaux, des gorgones, des éponges et autres grands organismes comme ça qui constituent les paysages sous-marins. Et ces organismes-là subissent de plein fouet ces événements climatiques extrêmes et qui, en provoquant chez eux des épidémies, des maladies qui conduisent parfois à des mortalités massives et conduisent dans certains cas à des réductions considérables de certaines populations. Alors peut-être une dernière question en termes de solutions aussi à mettre en œuvre au niveau du milieu marin pour essayer d'aller sur de l'atténuation ou de l'adaptation selon les scénarios. Est-ce que vous travaillez aussi un petit peu sur ces questions ou pas du tout ? La première des choses à faire, c'est effectivement agir là où on est capable d'agir, là où on sait agir et depuis très longtemps. En particulier tout ce qui est problématique très locale de perturbation de l'environnement, les apports de polluants, la fréquentation, la dégradation de l'habitat. Tout ça, on sait dire non, on sait le stopper, on sait améliorer la qualité de l'eau, on pourrait rejeter zéro polluant, on pourrait détruire zéro habitat et pourtant on ne le fait pas. Et donc en participant à la dégradation de ces habitats, par ces perturbations très locales sur lesquelles nous, citoyens et nos décideurs peuvent agir, on contribue à accentuer les effets de phénomènes plus globaux tels que ceux liés au changement climatique. Donc commençons par contrôler ce qu'on sait contrôler, et puis le reste viendra avec des mesures politiques prises au bon niveau, quoi. Merci beaucoup.